Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait quelque chose de différent, on va travailler sur des cercles. Et la meilleure forme pour un cercle, grand philosophe m'a dit une fois, la meilleure forme pour un cercle, c'est rond. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vos cercles sont ronds? Est-ce que c'est des ovales? Est-ce que c'est des œufs? Est-ce que c'est des hexagons? Est-ce que c'est le mi-carré ou est-ce que c'est rectangulaire? Ou est-ce que c'est vraiment rond? Ce que je fais aujourd'hui, il faut faire quelque chose dans lequel je mette vraiment un repère, quelque chose par terre que je suive. J'ai mis des barres par terre, donc j'ai 8 barres par terre, 2 par 2 et je fais un couloir. Bien sûr, cette couloir-là doit maintenant correspondre avec le couloir de mes jambes. Donc, je vais partir avec mon cheval et je devrais guider le cheval, rein long. Je devrais être capable de garder les mains au milieu et guider le cheval dans le couloir. Une des choses les plus importantes, c'est de focus, de bien regarder où je vais. Si je suis très strict avec le regard, ce que je vois avec mes yeux va dire à mes jambes ce qu'il doit faire pour rester sur le cercle. Donc, parfois, vous pouvez dire « Ah, mais est-ce que tu utilises les jambes antérieures? Est-ce que tu utilises les jambes extérieures? » J'utilise les jambes que j'ai besoin d'utiliser pour rester sur ce cercle. Je ne peux pas juste mettre une jambe et laisser les jambes là et attendre que le cheval fasse un cercle. Il n'y a que moi qui sais où je vais. Lui, il ne sait pas. Donc, je regarde sur ce cercle et je regarde bizarrement avec mes yeux. Et cette information doit aller dans mon corps, dire à mes jambes ce que je dois faire pour que lui, avec ses jambes, il suive le cercle. Mais si vous ne regardez pas où vous allez et si vous n'êtes pas rigoureux, strict avec ça, assez vigilant, le cheval peut commencer à faire des cercles ou même des tracés partout. On va travailler après sur des lignes droites aussi. Même chose, focus, vraiment avoir un regard très clair. Faites attention avec votre focus qu'il n'est pas trop bas. Vous n'allez pas arriver à faire un cercle en regardant là, n'est-ce pas? Donc, il faut regarder l'intérieur. Si vous regardez l'intérieur, vous allez regarder le sable là et vous allez pencher à l'intérieur de le cercle et le cheval va probablement occuper le virage. Et donc, votre cercle va commencer à serrer, le cheval va être en déséquilibre et probablement, en étant sur le déséquilibre, va commencer à courir après ses épaules et accélérer ses pieds. Et vous allez dire, oh, ben, quand il galope trop vite. Mais ce n'est pas qu'il galope trop vite, c'est parce qu'il galope complètement sans équilibre comme un moto en train de tourner comme ça. Donc, si je regarde bien, ma jambe antérieure va dire, hop, pas trop vite. La jambe extérieure va détourner maintenant, mais pas trop. Et je vais guider le cheval. Quand vous conduisez en voiture, vous ne pouvez pas juste faire ça et attendre que la voiture fasse un cercle. Ou pareil pour une ligne droite. Vous êtes en train de faire de micro-corrections tout le temps. Donc, pour rester droite, vous faites ça. Pour tourner un cercle, vous faites ça. Et c'est pareil ici. Je regarde où je vais et cette information va arriver dans mes jambes et je guide le cheval dans le couloir de mes jambes. Plus tard, quand je mets le cheval en place, je guide le cheval aussi dans le couloir de mes rênes. Mais d'abord, je vais travailler sur la direction dans mes jambes. Direction dans les jambes, impulsion dans l'assiette, flexion dans la main, pour que j'ai une vraie indépendance dans les aides. Donc, je pars et je fais attention quand je focus de ne pas regarder trop bas et utilise une métaphore que j'ai appris avec un grand cavalier de CSO, regarder le singe dans l'arbre. Donc, je regarde assez haut, je sais où sont les barres par terre et je regarde assez haut. Si le regard est assez large, assez panoramique et assez haut, je peux guider le cheval sur le cercle. À partir du moment que je commence à tourner comme ça, hop là, j'ai coupé le cercle. Et pourquoi j'ai coupé le cercle? Parce que je n'ai pas gardé le focus. Tourne un petit peu plus. Regarde et tourne. Et je devrais être capable de laisser la main au milieu. Faire un cercle exact, une main au milieu. Si vous avez besoin d'un petit challenge, mettez votre main sur le tapis, comme ça. Prendre le tapis dans la main et comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de micro-corrections avec la main tout le temps. Parce que si vous corrigez toujours avec la main, vous n'allez jamais effacer la main. Souvent, je dis juste avec les jambes, mais les gens, ils font un peu avec la main. Ou vous utilisez, ou vous n'utilisez pas. C'est comme la flexion. Ou mettre le cheval en place, ou monter un long. Mais vous ne pouvez pas rester dans le no man's land entre les deux, où vous avez un léger contact tout le temps et pense que le cheval va rester léger. C'est pareil avec la direction. Vous ne pouvez pas faire une multitude de petites corrections. Allez, tourne,
tourne, tourne, tourne. Et après, n'utilise pas la main. Donc, je fixe la main au milieu et j'ai essayé d'être discipliné avec moi-même. Et j'ai dit à cette main, ne bouge pas, ne bouge pas. Ah, j'ai besoin d'utiliser la main. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ah, j'ai besoin d'utiliser la main. Même idée avec le stick. Je n'utilise pas, je n'utilise pas. Ah, j'ai besoin d'utiliser le stick. On a déjà fait dans une vidéo précédente comment utiliser le stick pour améliorer les directions. Là, on concentre sur le cercle parce que le cercle, c'est aussi un des clés de l'impulsion. Si vous travaillez sur des cercles et faites plein, je trotte et je trotte et je trotte des cercles, comme ça, rond. Et après, au début, j'arrête toujours entre le même barre. Donc je ne trotte pas ici et j'arrête toujours entre le même. Oh. Et ça va aussi améliorer le wow. Après, je peux arrêter sur un autre et après je peux arrêter où je veux quand je veux. Donc je peux trotter, trotter, trotter sur le cercle, stop, laisser le cheval confortable. Une fois dans un stage, une jeune fille a posé la question, mon cheval, j'ai du mal à arrêter, aussi bien que vous. Et l'instructeur, il a dit, est-ce que votre cheval a envie de s'arrêter? Elle a répondu non. Il dit, voilà le problème. Donc, va trotter, suivre la barrière pendant 20 minutes et après, on va voir s'il a envie de stop. Trotter une quinzaine de cercles et après, voir s'il a envie de stop. Mais donne le cheval envie de s'arrêter. Ce n'est pas en quittant le box après d'avoir rien fait pendant 3 jours que le stop va être son première idée. Travaille sur le cercle. L'avantage de le cercle, c'est que le cheval, il va nulle part. Si vous avez un cheval qui ne veut pas avancer, ne travaillez pas sur ça. Et aussi, vous pouvez ajuster la taille de votre cercle. Là, j'ai un cercle de 20 mètres. Je peux faire plus large, un 30 mètres par exemple. Si j'ai un cheval qui avance trop, je vais mettre le cercle un petit peu plus serré. Si j'ai un cheval qui n'avance pas assez, je vais mettre le cercle un petit peu plus large pour avoir plus le mouvement en avant. Mais en général, si j'ai un cheval qui n'avance pas, je fais plus la ligne droite. Si j'ai un cheval qui n'avance pas, qui avance trop, je fais la ligne droite. S'il avance trop, je fais des cercles. Et adapté par rapport à chaque cheval. Mais un cheval qui ne va pas avancer, le cercle ne va pas aider. Mais par contre, vous êtes nombreux d'avoir le cheval qui va, mais va trop. Et vous n'avez pas d'impulsion, vous avez trop d'impulsif. Donc, à la recherche de l'impulsion, je fais beaucoup de cercles pour avoir le cheval pas trop en avant. En avant, oui. En fuite, non. Donc, si c'était à l'inverse, après, on va parler d'améliorer le go et comment faire des lignes droites. Autre chose, je devrais être capable d'organiser mon cheval bien, départ au galop, pas un très bon départ, et être capable de rester reine longue. Mais il est important que je focalise sur ma cercle. Je devrais garder cette main au milieu et je devrais être capable de tourner le cheval sur le cercle. Je vais maintenir le cercle. Focus assez haut et fais attention. Je garde cette épaule un petit peu en arrière et je fais attention de ne pas tomber dans le virage. Quand je suis contente, je peux arrêter là. Bloque l'assiette, bloque le cheval. Petite pause. Si je commence à faire ça, je vais couper le coin, accélérer ses pieds. Ça ne va pas être ça. Peut-être un petit test pour vous, c'est de voir est-ce qu'aux 3 allures, vous pouvez rester reine longue. Un autre petit challenge